Le PSG va peut-être un jour déménager du Parc des Princes. La discussion est compliquée avec la mairie de Paris. Le PSG aimerait l'agrandir. On ne sait pas si ce sera possible. Ça fait des mois que ça dure. Et voilà, le dossier est revenu cette semaine avec l'équipe qui a dit que le PSG va faire une offre pour acheter le Stade de France, où globalement il va être en vente, si on fait ça simplement. Et donc tout simplement, la question, le débat en ce moment, nous on l'attaque aujourd'hui. Est-ce que vous voulez voir le PSG au Stade de France? Est-ce que ça vous ferait mal? Est-ce que vous êtes heureux? On va parler de tout ça, notamment avec Liné plus Arthur. Est-ce que ça va? Salut Laonis, salut Nico, bah ouais, tout va bien, nickel. Parfait. Toi, de toute façon, le Stade de France, tu l'as dit juste avant qu'on démarre, c'est loin de chez toi, donc à la limite, hein, on verra. Mais bon, c'est quand même le club, son histoire, sa vie, ça compte, c'est important. Aussi, pour Laouni, qui habite aussi loin, ne donnera pas d'adresse, mais quand même peut-être trop loin de nous, faut qu'on parle de ça un jour. Trop loin quand même pas. On peut pas se voir Mais souvent, c'est... Attends, mais je vais me prendre c'est une vrai. claque pendant l'enregistrement. Non, entendre encore une fois ça, c'est une énorme poutre dans le derche, pardonnez-moi. Oh là! Donc, Oh là, ça commence. On n'a même pas vraiment lancé le débat, Laouni, sous la jeunesse. C'est pour ça que c'est notre passionné. On sait que voilà, ça lui tient à cœur, ça va lui faire du mal, ça va peut-être lui faire du bien d'en parler. Une petite thérapie, on va lancer tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir toujours, parce que c'est important, notamment quand on aime le PG. Puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Et donc c'est parti pour ce Parc des Princes, Stade de France, autre avenir. J'ai fait un petit sondage sur Twitter avec le compte Paris Fan. Et je vous le dis tout simplement, plus de 50% des supporters, hein, on est à 54 là quand je vous parle, sont contre un déménagement au Stade de France, peu importe les conditions, ils n'en veulent pas, donc tout simplement. Est-ce que vous êtes dans ces 54%? Est-ce qu'on peut négocier un petit peu avec vous? Bah, je commence, allez, je me lance Laonis, comme ça te laisse le temps de réfléchir. Moi, je fais clairement partie des 54% qui Mhm. veulent pas de déménagement au Stade de France, Oula. un déménagement du Parc des Princes vers le Stade de France. Après, on en parlera tout à l'heure. Bon, il y a cette idée d'expansion du PSG qu'on pourra Mhm. pas éluder forcément, mais bon, le Stade de France parmi les options, c'est peut-être le pire. Écoute, moi j'ai ah, très peu de souvenirs déjà du du stade de France. Voilà, finale de 98, Zidane qui marque de la tête, ça tombe bien au PSG, il y a personne qui marque de la tête, donc c'est va. Après Sergio Ramos. Non, après le stade de France, il a un vrai problème. Il a été construit un petit peu à la va-vite, j'ai l'impression. C'est un stade d'athlétisme aussi, donc les tribunes Ouais. sont assez éloignées. C'est un stade qui a une très mauvaise résonance. Donc le public éloigné, mauvaise résonance, sans faire de travaux, ça paraît quand même très compliqué pour avoir un stade à l'ambiance légendaire des Grands d'Europe. Ça, pour moi, c'est clair. En tout cas, pour retrouver l'ambiance du Parc des Princes, ça sera très très compliqué. Après, voilà, il y aura toujours la problématique, la problématique, l'éloignement géographique déjà par rapport au Parc Mhm. des Princes et par rapport aux habitués. Donc ça, c'est pour la deuxième problématique. Et pour la troisième, évidemment, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes. euh, Je sais pas, moi, personnellement, je suis pas parisien. Voilà, j'ai pas eu l'occasion d'aller comme toi, Nico, aussi souvent au Parc des Princes. Mais tu vois, pour moi, aller au Parc des Princes, quand j'y suis allé, c'était un rêve, quoi. Tu vois, Ouais. c'est peut-être, tu vois, c'est des meilleures choses que j'ai pu faire, voilà, dans la vie, on va dire, de mes N'oublie pas des passions. enfants. Attention, attention, Non, mais attention. voilà, on enlève toujours la vie personnelle, parce que quand on dit des choses comme ça, Ouais, forcément, il y ouais. a plein de choses qui se juxtaposent. Mais dans ma vie, voilà, de passionné, aller au Parc des Princes, c'était, tu vois, c'est magique. c'était fou, c'était magique. Donc évidemment que pour toutes ces raisons-là, c'est très compliqué. Et puis le Stade de France, c'est le Stade de France, quoi. C'est un stade sans personnalité, sans rien. Et ça m'ennuie quand même fortement. Et après, j'espère qu'on va venir à la deuxième question, qui est que le PSG veut grandir et comment peut-il faire Mhm. si c'est pas au Parc des Princes, quoi. Bien. Déjà, la mairie de Paris a une Hidalgo. C'est pour vous, les mecs, désolé. Donc voilà, vous voulez nous envoyer au Stade de France. Alors pour la plupart des gens, peut-être qu'ils ont la mémoire courte, mais le Parc des Princes était le Stade de France. En tout cas, au Parc des Princes, l'équipe de France allait jouer au Parc des Princes. D'ailleurs, toutes les plus grandes compétitions sportives étaient au Parc des Princes. Je lis des messages où les gens disent le PSG doit pas aller au Stade de France, ça appartient à l'équipe de France ou je sais pas quoi, mais le Parc des Princes déjà appartenait à l'équipe de France. Toutes les rencontres étaient jouées là-bas en France. Le parc, s'il pourrait parler, au niveau sportif, je ne pouvais même pas imaginer l'ambiance qu'il y a dans ce stade, l'histoire, les murs, s'ils pourraient parler. On ne peut pas aller là-bas. Mais le Stade de France, mais c'est une blague. Dans le 93, ramener tout le petit cocktail, tout le petit monde, tout le petit personnel, toute la bourgeoisie, là-bas, au Stade de France, dans le 93, quand on a vu la finale de Ligue des Champions, hein, comment déjà elle a été tenue.
On voit que c'est un bordel même en termes de sécurité, où il y a plein de monde qui se déplace en famille pour aller au stade. On voit que là-bas, c'est complètement un bordel. En plus, tu l'as dit, toi, Nico, ça te fait à l'opposé. Et en plus, je pense déjà pour aller jusque là-bas, déjà, on prend un bon bout de temps. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Pour moi, le Stade de France, c'est j'allais dire un sale gros mot. C'est une blague. C'est une blague. Que au parc, on veut agrandir le stade, qu'on veut passer à 60 000, 70 000, etc. Je comprends, le Stade de France, il peut accueillir tout ça. Mais en termes de ferveur, de passion, comme tu l'as dit, Arthur, mais il est fade, ce stade. Il est fade. Mon père, il faisait encore la sécurité là-bas quand c'était le mondial en 98. Lui qui était un passionné du parc, mais il me dit franchement, pourquoi ils n'ont pas appelé Daniel Echter pour construire un deuxième stade? C'est la blague de l'année. Non, mais franchement, entre ce qui se passe au PSG, ce qu'on entend sur Christophe Galtier, la saison, carrément, on va déménager du parc, mais il n'y a que nous qu'on entend ça. Et bien évidemment, on sait que les Qataris essaient de trouver un dialogue avec Anne Hidalgo, la mairie de Paris, d'essayer de, pourquoi pas, de construire même ailleurs, mais c'est impossible. Et le Parc des Princes, de l'agrandir, on est à côté du périph', et bref, c'est ça, c'est impossible. Mais moi, mon Parc des Princes, je l'aime bien. Il n'y a pas besoin de le retravailler ou de se délocaliser ailleurs. Certes, il y a déjà énormément d'investissements dans le parc, parce qu'un stade, c'est vieux, hein, il faut le remettre à jour. Et le PSG a mis énormément déjà d'argent dans le parc. Mais quand on prend un crachat comme ça, et qu'on nous dit, les gars, bah, vous allez finir au Stade de France. Et puis même les abonnements, ils vont augmenter en plus. Bref, c'est n'importe quoi. Voilà, désolé de ma Ouais. vulgarité et tous les amis. Non, non, Mais t'inquiète, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Il y a toute l'histoire. Moi, c'est là où, évidemment, bouger du Parc des Princes, ça fait un moment que je suis abonné, c'est presque inimaginable, ça me détruirait. Moi, le Parc des Princes, c'est une maison, hein, presque. Bien sûr, j'y dors pas, mais quand j'y arrive, tu sais, il y a ce sentiment de, on est chez nous, c'est le stade, ça résonne oui, partout. J'aime bien emmener des proches à moi pour la première fois, parce qu'à chaque fois, ils sont genre, waouh, mais c'est trop, comment ça résonne dès que le collectif Stra Paris, parce que c'est en ce moment, arrive, ils chantent tout de suite dans tout le parc, on le sent, ça monte. Et oui, au Stade de France, c'est plus dur. Il faut plus de monde pour arriver au même niveau. Il faut vraiment que tout le stade chante ensemble pour qu'on ait un peu ces frissons, c'est quelque chose. Après, là où je vais défendre un peu la candidature Stade de France, parce que bon, sinon on aura vite réglé en disant que le Stade de France c'est nul. Il y a des travaux qui sont évoqués quand même. Par exemple, il doit y avoir un rapprochement un peu du terrain, il doit y avoir des choses. On parle de travaux, c'est pas encore tout précis, mais il pourrait pas aller dans le Stade de France comme c'est aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Il faut changer. Il faut enlever cette piste d'athlétisme. Il faut plein d'aménagements. Il faut que ça résonne un ah, peu plus. Il faut le rendre un peu plus. Là où je sais pas. Je me rends pas compte si c'est vraiment moins cher que juste se construire un vrai stade ou se battre pour le Parc des Princes, parce que si c'est le Stade de France pour tout changer, ça va être long, ça va être compliqué. En plus, pour l'instant, il n'est pas complètement exclu non plus que il y a encore des matchs de l'équipe de France au Stade de France, peut-être des matchs, je sais pas, de rugby par exemple, qui sont au Stade de France. Alors là, pour la pelouse, mais Nico, Calderwood, il t'imagines, va pleurer le pauvre t'imagines, je après te une coupe, trêve. imagine Bam, ouais, l'équipe de France, ils vont jouer au parc et nous, on va jouer au Stade de France. T'imagines? ça serait fort. Ça serait très fort. Mais moi, ça me tuerait. Les matchs de rugby sur un terrain de foot, j'ai rien contre le rugby, hein, c'est un sport tout à fait louable, mais sur un terrain de foot, ça fait trop mal. On peut pas avoir ça. Et 10 jours après, un match de Ligue des Champions qui doit jouer au Parc des Princes, au Stade de France, pardon, sur la meilleure pelouse possible. Donc, là, j'ai vraiment du mal. Après, le problème, c'est que ce Parc des Princes, moi je l'adore, hein, il est superbe, on l'aime, on y est bien. Pour le PSG, pour ce qu'il peut faire, pour ce qu'il veut faire, c'est logique de vouloir grandir, de vouloir plus de place dans le stade. Alors, j'ai un peu peur que ce soit pas que en faveur de ceux qui peuvent pas facilement aller au stade, hein, qui sont un peu trop pour l'argent, mais quand même, il y a une logique à grandir, et grandir au Parc des Princes, faut le dire, ça va être très difficile. Et c'est là où je pense, quand même, c'est mon petit espoir, c'est que là, on nous parle d'une candidature pour le Stade de France, il n'est pas en question de l'acheter, de déménager, c'est aussi peut-être un peu une pression sur la mairie de Paris pour dire, bon, le Parc des Princes, nous, on le veut, mais on n'a pas que ça comme, j'espère. En fait, voilà, mon plus grand espoir, c'est que c'est une façon de dire, bon, vous voulez pas, nous, on s'en ira, mais parce que sinon, on fait désespérer à dire à la mairie de Paris, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que c'est un moyen de pression et qu'on bougera pas. Après, il y a forcément, quand tu proposes de monter un dossier pour potentiellement acheter le Stade de France, j'ai lu Hum. la date du 27 avril, je crois, le dépôt de Ouais. l'offre, quoi, on va dire, ou voilà, de montrer qu'ils peuvent être intéressés, comme tu l'as dit, ça peut être très bien être une pression vis-à-vis de la mairie en disant ils vont jamais franchir le pas et finalement si. Et après, ça peut être aussi mettre ses pieds, voilà, commencer à mettre ses pièces sur une option sans forcément la valider plus tard, hein, parce que Léonie, tu disais construire un stade. Après, pourquoi pas construire un stade? Je sais pas je pense que les supporters seraient auraient plus envie
qu'un stade soit construit plutôt que d'aller au Stade de France. Donc, je pense qu'il y a toutes les options. Nico, tu l'as dit, voilà, ça parle de gros sous après, les travaux du Stade de France, les travaux du Parc des Princes, parce que le Parc des Princes, faut dire la problématique, c'est qu'il est plus aux normes et qu'il a des trucs qui sont obsolètes et qu'il va falloir remettre à niveau. C'est surtout ça le problème, et que le PSG ne veut plus le faire gratuitement, hein, Merci. ne veut plus, Ouais. ne veut plus aménager le stade gratuitement pour la ville, hein. Je veux dire, à un moment, le PSG veut grandir, il y a le fair play financier. Les autres pays d'Europe n'ont pas les mêmes fiscalités que la France, et forcément, Paris doit aussi combattre avec ses armes, hein, comme tous les autres stades. Et puis après, il faut rappeler aussi que les plus grands clubs d'Europe ont tous soit changé de stade, soit réaménagé leur stade, Ils soit ont reconstruisent. bougé, Ouais. ils reconstruisent. Parce que forcément, hein, on peut citer tout le monde, mais tu prends le Bayern Munich qui est parti, Arsenal, nouveau stade. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de clubs qui ont changé, qui sont partis, qui ont fait. Alors pourquoi pas au PSG, mais en tout cas pas dans ce climat. Je suis d'accord avec Laoni, je suis d'accord avec toi, Nico aussi. C'est toujours pareil, ça tombe dans une saison pourrie. En C'est plus. après le mondial au Qatar, donc forcément, ça fait pression après le mondial, machin. Alors que machin, l'Amérique il dit non parce que il y avait déjà le boycott du mondial, bon qu'on peut comprendre, c'est un autre sujet. Bref, Ouais, voilà, il y a plein de raisons. Mais quoi qu'il arrive, voilà, le PSG, s'il doit grandir, bah, peut-être devoir aménager un nouveau stade. Le Parc des Princes, en Oui. faire un autre ou aller au Stade de France, il devra sûrement le faire s'il veut se mettre à niveau, notamment au niveau de la billetterie. On sait qu'il y a les loges au PSG qui sont très chères, donc plus t'en as, plus tu Ah peux faire bah oui, oui. des soirées à thème et gagner de l'argent. Donc pour moi, le Paris va devoir faire quelque chose. Nasser, il a pas mis la pression pour rien, hein. Il a vraiment mis ça parce que je pense que c'est une volonté. Maintenant, voilà, moi j'espère que ça sera pas le Stade de France, que je crois pas en fait aux travaux. En fait, déjà, j'aime pas l'idée d'aller dans un stade qui a été fait et dire bah tiens, si on démontait toutes les tribunes pour faire des travaux. Tu vois, déjà c'est Oui. bizarre. En plus, voilà, la personnalité, le lieu ne plaît à personne. Enfin, tu vois, enfin, il y Ah, a mais plein de quitte à faire choses des qui. travaux, tant que ce soit au Parc des Princes, c'est sûr. Oui, c'est clair. Voilà, pour Mais je moi, me si dis c'est que l'option Stade de France est peut-être moins horrible que ce qu'on a en tête aujourd'hui, parce que j'espère qu'il y a des travaux, voilà, ils seraient un peu plus beaux, résonnants. J'essaye, voilà, de me dire que c'est pas non plus l'option où on abandonne tout, mais c'est sûr que c'est pas la préférée. Bah, On parle de On parle vas-y, d'une baisse, Arthur. on parle d'une baisse de 10 000 spectateurs à peu près pour justement mettre enfin, de ce que j'ai été chercher, faire des recherches un peu, Mhm. ça parle de baisser le nombre de spectateurs justement pour rapprocher un peu tout le monde et mettre des tribunes un peu plus verticales. Tu sais, le Stade de France, il a des tribunes quand même assez, tu sais, Ouais, ça ouais, fait tu te un retrouves peu, très loin. ouais, tu te retrouves très loin. Et là, c'est essayer de faire des tribunes un peu plus verticales. Alors, peut-être pas le mur de Dortmund, mais tu vois, voilà, quelque chose un peu comme Mhm. ça. Donc après, ouais, je suis d'accord. Pour moi, je terminerai sur ça pour ce sujet. C'est travaux, ça sera le Parc des Princes avec une capacité limitée, mais on reste au Parc des Princes et on essaye de l'aménager au mieux possible. Pour moi, c'est la Mhm. meilleure solution. Et sinon, bah, pour moi, s'il faut construire un stade, bah, un nouveau stade. Donc nouvelle, on Ouais. va dire nouvelle époque du Paris Saint-Germain et tu construis un stade et tu fais participer même les supporters. Tu demandes c'est quoi leur Si ça volonté. peut être dans les Yvelines, ça m'arrange. Voilà, je le dis comme ça. Voilà. Ouais, je Si ça suis peut, moins loin. ouais, si ça peut être entre Marseille et Lyon, ça me va. Ouais, logique. C'est vrai que à la base, je suis des Yvelines aussi, hein, de Versailles. Mais c'est vrai que je me vois mal passer le périph sur le bord là du Stade de France, marqué en gros ici c'est Paris. Ouais, en Euh, plus, c'est même plus pareil. ouais, voilà. Mais que ils veulent construire un nouveau stade. On a vu le Real, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de construire un nouveau stade. On a entendu San Siro aussi qui veulent commencer aussi à reconstruire. On a eu à l'époque le stade de Arsenal, Mhm. Wembley. C'est Wembley, non? Je sais plus. Bref, c'est l'Emirates Stadium. Les Aujourd'hui, mérites, c'était ouais. des voilà, c'est des stades mythiques où à un moment donné, il fallait trancher dans le vif. On tourne pas autour du pot. Ok, on va ailleurs, on se délocalise, on reconstruit, on met les moyens, fin de l'histoire. Au Paris Saint-Germain, même ça, je comprends pas. La mairie de Paris, elle nous fait pipi dessus constamment, parce que franchement, les Qataris ont été gentils, parce que le Parc des Princes, il était limite en lambeaux, comme tu l'as dit. Coûter un stade, ça coûte énormément cher, et de le remettre à niveau, c'est très compliqué. Les mecs, ils mettent des sous, puis à la fin du compte, on leur dit non, le parc, il est pas à vendre. Alors certes, c'est un monument historique, classé, etc., bien évidemment. Mais à un moment donné, nous, on joue à domicile, on va pas aller jouer à Charletti, les gars. Donc moi, je serais le Qatar, le Stade de France. C'est à l'équipe de France.
Nous, on va travailler. Tu l'as dit, Nico, dans les Yvelines, il y a plein de terrains, il y a plein de monde. On peut rapprocher tout le monde. En plus, par rapport aux gens qui habitent souvent dans le 78, les grands joueurs, ça va les rapprocher encore plus près du stade. Construisons un stade. Parc des Princes numéro 2. Tout le monde y met la main. Nouvelle ère, nouvelle époque. On verra agrandir 70 000 places. On rouvre les tribunes pour tout le monde et c'est parti. Vous voulez nous faire pipi dessus? Gardez votre Parc des Princes. Vous ferez des concerts. Vous êtes contents. Nous, on essaie de trouver un projet qui est cohérent. On construit un stade avec une vraie histoire derrière et c'est reparti. Sinon, je ne comprends même pas ce qui se passe même par rapport à ça. Donc voilà, j'espère juste qu'ils vont trancher dans le vif, prendre les décisions vite, parce que ça serait la honte que le PSG, je termine sur ça, soit viré à coups de pied au cul en leur disant allez, vous dégagez du parc. Non, mais Et après. pour le stade d'Arsenal, c'est ouais. Highbury. Allez, Oui, voilà. 1913 Merci. 2006. Merci. Donc quand même, presque 100 ans. Merci. Ouais, on sera pas autant pour le Parc des Princes, mais c'est vrai que mais c'est dur de le quitter. Mais c'est vrai que reconstruire, oui, au moins il y aura l'idée de faire comme pour le PSG, comme il le veut, tout comme il faut. Prendre le Stade de France pour le retaper, c'est un peu compliqué, mais il y a peut-être le côté, au moins il est déjà là. C'est peut-être pas simple de trouver un lieu, parce qu'on se rend pas compte. Le stade, faut qu'il soit bien desservi, faut qu'eux se disent que tous les supporters pensent. Moi j'ai dit Yvelines, hein, après c'est très personnel parce que je vais y habiter et ça m'arrangera bien, mais c'est difficile que ce soit bien desservi, qu'il gêne pas les gens parce qu'il y aura des problèmes de pollution, de chantier, voilà, c'est très Ah difficile bah de se oui, construire au ça. stade, c'est toutes ces complications. Mais après, moi je trouve que le côté prendre quelque chose qui marche plus trop, puis juste bricoler autour sans tout refaire tout un projet, ça me rappelle des habitudes du PSG pour son effectif. Peut-être que c'est pour ça que ça plaît tant au Stade de France. Après, moi, je finis vraiment, j'espère que c'est surtout un moyen de pression, parce que là, la mairie, elle peut dire, nous, on veut pas, et on veut pas discuter avec vos chiffres, et le PSG, s'ils ont pas de solution, c'est toujours dur de négocier quand on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, on espère que ça va se préciser un peu prochainement, qu'on en saura plus. Ça fait un moment qu'on parle de travaux, d'un déménagement. Là, ça avance un petit peu. On va dire que la mairie de Paris va être un peu plus ouverte. Nous, voilà, en tout cas, on a fait le tour de cette question pour aujourd'hui. Donc, évidemment, merci, Laoni, le passionné, qui était un peu énervé, presque vulgaire, mais je lui pardonne parce que là, c'est le cœur qui parle quand on parle de Parc des Princes. Pardonnez-moi encore une fois, puis écoutez, si le PSG, ils ont des idées, il y a Valérie Damido aussi qui rénove des appartements. Tu, en tout cas, tu es en tout cas pardonné pour sa vulgarité. Tu auras juste à regarder tous les matchs 3 fois jusqu'à la fin de saison. Ça sera ta seule punition. Fais-toi plaisir, bien sûr. Merci à Arthur d'être venu. Je sais aussi, voilà, même si tu habites loin, ça te touche forcément. Le Parc des Princes, ça nous touche tout. Donc merci d'être venu. Ouais, je suis touché. Puis pour rebondir sur ce que dit Laoni, il y a aussi Stéphane Plaza, recherche stade ou C'est vrai. stadium. On peut faire Voilà, on est complet. des partenariats, des missions. Il y a peut-être de l'argent à se faire. Voilà, le PSG doit y penser. On verra. En tout cas, c'est notre dernière option pour ce nouveau stade. On espère en tout cas que ça vous a plu. Bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires. Si vous êtes pour ou contre le Stade de France, les travaux parcs. Voilà, on est ouvert à tout. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous. On se retrouve demain pour l'équipe parisienne et nos pronostics. Donc, abonnez-vous à la cloche. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.